Bonjour, bienvenue à On mange la science! Ici Joanne Hubert et Jannick Cournoyer. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du pétrole. Depuis plusieurs centaines d'années, le pétrole est utilisé pour diverses choses. La Bible mentionne que Noé a eu recours au pétrole lors de la construction de son arche pour recouvrir celle-ci. Les Mésopotamiens utilisaient le pétrole qui était remonté à la surface sous suintement de bitume pour construire des remparts et rendre étanche la coque des navires. Ils l'utilisaient il y a plus de 3000 ans de cela. C'est la recherche d'un meilleur combustible pour lampes qui commença à créer une forte demande de pétrole brut. Au cours du 19e siècle, certains scientifiques élaborèrent des procédés qui permirent d'en faire un usage commercial. C'est le cas de Edwin L. Drake qui fit des forages pour trouver la nappe mère. C'est à partir de ce moment que commença réellement la recherche de l'or noir en août 1859. Contrairement aux croyances, le pétrole n'est pas dans un immense lac souterrain. Il est d'abord matière rocheuse mais très poreuse. Et en se déplaçant d'un port à l'autre, le pétrole remonte tranquillement vers la surface. Et lorsqu'il rencontre une masse de roches qui, elles, sont imperméables, il se crée une accumulation de matière pétrolière. Si l'on perce la roche imperméable, on peut faire remonter le pétrole à la surface. C'est ainsi que les puits de pétrole se forment. Il existe des accumulations de pétrole, ce que l'on appelle des gisements, un peu partout dans le sous-sol de la Terre. Maintenant, parlons des transports. L'essence et le diesel sont probablement les premières choses qui nous viennent à l'esprit quand on pense à l'utilisation du pétrole. D'après les relevés effectués par les autorités sur le mois de juillet 2000, il y a environ 2 millions de kilomètres de véhicules parcourus par jour sur l'agglomération strasbourgeoise. Cela représente l'équivalent de 5 camions-citernes de carburant consommés par jour et les quantités de polluants suivantes. Un des plus gros consommateurs de pétrole, mais nous n'en sommes que peu conscients, est l'agriculture, et pas uniquement pour alimenter les tracteurs et moissonneuses, batteuses. Les engrais et herbicides sont tous produits à partir de gaz et de pétrole, et les agriculteurs utilisent des aliments pour les animaux provenant du monde entier. La plupart des gens oublient souvent que les matières plastiques sont dérivées du pétrole. Un rapide coup d'œil dans n'importe quelle pièce nous montre à quel point ils sont envahissants. Il y a de nombreux autres objets dans un ménage aussi produits à partir du pétrole. Voici une liste des produits qui pourraient disparaître en même temps que le pétrole. Climatiseur, ammoniac, antihistaminique, antiseptique, gaz artificiel, asphalte, aspirine, ballon, pansement, bateau, bouteille, chewing-gum, butane, caméra, bougie, voiture, batterie pour automobile, carrosserie de voiture, moquette, cassette vidéo, calcitrage, chez les froids, peigne, brosse, ordinateur, cortisone, crème couleur, crème adhésif dentaire, déodorant, détergent, produits vaisselle, habits, séchoir, couverture, chauffante, toile isolante, engrais, leurre de pêche, fil de pêche, cire pour sol, ballon de foot, colle, glycérine, balle de golf, corde de guitare, ceinture pour cheveux, bigoudi, aide auditive, valve cardiaque, masse de chauffage, peinture, congélateur, encre, insecticide, isolation, kérosène, gilet de sauvetage, linoléum, beurre de cacao, rouge à lèvres, haut-parleur, médicaments, éponge, lubrifiant, casque de moto, pellicule, stylo, parfum, vaseline, chaise en plastique, vaisselle en plastique, ruban adhésif, contreplaqué, matière plastique, réfrigérateur, roue de skateboard, port vapeur, sac poubelle, botte en caoutchouc, joint, chaussures de jogging, saccharine, cirage, chaussures, rideau de douche, solvant, lunettes, chaîne stéréo, pull, balle, de coton, cirage, chaussures, non, ping-pong, enregistreur, téléphone, transparent, pneu, ruban, encreur, parapluie, capsule de vitamine, tapisserie, conduite d'eau, résine. Le pétrole a bien des avantages ainsi que des désavantages. Il est un fluide, il est donc très facile à extraire, à stocker, à transporter ainsi qu'à utiliser, contrairement à un solide. De plus, 1 kg de pétrole, type fuel, permet de fournir environ 11,6 kW ou 11 600 watts de pétrole par heure d'énergie, soit environ 10 kW par litre. Ce sont des valeurs extrêmement élevées. À partir de ce produit brut, nous pouvons en faire plusieurs utilisations et productions. Il nous est très utile dans la vie de tous les jours. Nous avons d'ailleurs, au cours des années, élaboré un réseau de distribution accessible à partir de plusieurs points à travers le monde. De plus, cette source d'énergie polyvalente est très efficace et bon marché. Un autre des avantages de ce carburant est la forte capacité d'investissement des compagnies pétrolières. Exemple, ExxonMobil a dégagé un bénéfice net de 40,6 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 116,64 milliards de dollars. Royal Dutch Shell a dégagé un bénéfice net de 31,33 milliards de dollars. Et notre petit Total national n'a quant à lui dégagé qu'un bénéfice net de 16,7 milliards de dollars. Au total, les 5 plus grandes sociétés pétrolières ont dégagé un bénéfice total de 100 milliards de dollars en 2007. La grande partie des bénéfices est réservée aux actionnaires. Il y a aussi les inconvénients du pétrole. Même s'il reste l'équivalent de quelques décennies de consommation annuelle en réserve de pétrole exploitable, qui sont prouvées, il est clair que celles-ci ne sont pas infinies.
La diminution des réserves va inexorablement entraîner une hausse des coûts et il va falloir tôt ou tard mettre en place des alternatives au pétrole. Les réserves de pétrole sont divisées en 4 grandes catégories. Les réserves prouvées, qui sont des quantités d'hydrocarbures récupérables avec une quasi-certitude à partir des réservoirs connus, forés aux conditions économiques et technologiques du moment. À la fin de l'année 1995, les réserves prouvées atteignaient 137,4 milliards de tonnes, soit l'équivalent de 45 ans de production au rythme actuel. Il y a aussi les réserves probables et possibles, qui sont les quantités potentielles récupérables des réservoirs connus, puis les quantités susceptibles d'être découvertes dans les réservoirs encore inconnus dans les 30 prochaines années. Les réservoirs ultimes, par l'addition des réserves prouvées, probables et possibles, réserves évaluées à 215 milliards de tonnes de pétrole brut. Finalement, il y a les réserves non conventionnelles, qui sont soit les schistes bitumineux au sable asphaltique et au pétrole extra-lourd. Estimation de ces pétroles à 176 milliards de tonnes, répartis principalement entre le Canada et le Venezuela. Le risque à court terme de pénurie physique est donc à écarter. Un autre des désavantages sont les réserves de pétrole très localisées. Les gisements de pétrole les plus importants ne se situent pas souvent sur le territoire des pays les plus consommateurs. Cela implique des transports sur de longues distances avec de nombreux inconvénients comme le coût, l'impact environnemental et l'importante dépendance énergétique des pays consommateurs. Ensuite, le prix du baril de pétrole brut est complètement artificiel. Aujourd'hui, l'industrie pétrolière est très profitable. La hausse du prix du brut leur permet de vendre leur pétrole plus cher alors que le coût d'exploitation reste sensiblement identique. On estime le prix de revient du baril de pétrole brut entre 3 et 12 $ environ, alors que le coût de la revente du brut est d'environ 80 $. Un baril de pétrole équivaut à 42 gallons américains, soit 159 litres. L'industrie pétrolière a toujours été profitable. Étant donné qu'un litre de pétrole brut ne peut fournir qu'une quantité relativement fixe de chaque produit dérivé, l'augmentation de la demande envers l'un de ces produits implique d'augmenter la consommation des autres produits dérivés. Le raffinage d'un litre de brut permet de produire en proportion plus ou moins variable selon la qualité du brut des dérivés tels que le fioul, le gazole, l'essence, les bitumes, les huiles minérales, etc. La production d'un litre de fioul implique donc de valoriser au mieux les dérivés connexes. Il y a ensuite la filière polluante. L'ensemble de la filière du pétrole est catastrophique du point de vue environnemental. Premièrement, l'extraction du pétrole libère d'importantes quantités de gaz naturel, pas toujours valorisés et dont l'effet de serre est 23 fois plus important que celui du gaz carbonique. Ensuite, l'extraction, qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement immédiat des sites exploités, à cause des fuites sous-marines sur les sites d'extraction offshore. Le transport sur de très longues distances, coûteux en énergie et lorsqu'il s'effectue par bateau, peut avoir des conséquences catastrophiques sur l'environnement. Exemple, des marées noires, des dégazages sauvetage des pétroliers, fuites sur oléoducs. Quatrièmement, le traitement et l'utilisation, qui sont largement émetteurs de gaz à effet de serre et autres gaz polluants. Puis finalement, le traitement des produits en fin de vie, qui lorsqu'ils ne sont pas recyclables ou pas recyclés, polluent une dernière fois notre air, notre eau, notre sol, notre vie et de manière rarement réversible. Ce tableau démontre les maladies pathologiques engendrées par la pollution par le pétrole. La combustion de pétrole libère dans l'air du soufre, du NOx, du carbone, de l'ozone et d'autres particules, ce qui génère des maladies aiguës, chroniques et évolutives. Maintenant, parlons des sources alternatives au pétrole. Les moyens technologiques, quels qu'ils soient, ne permettront pas de découvrir des gisements comparables à ceux de l'Arabie saoudite. L'ère du pétrole bon marché est bel et bien révolue. La question du pétrole revient sans cesse dans les discussions. La réponse, malheureusement, est qu'il n'existe aucun remplacement unique. Pour réduire notre dépendance au pétrole, il nous faudra mettre en place toute une gamme de programmes favorisant l'économie d'énergie, les transports en commun, l'aménagement urbain et les sources d'énergie alternatives. Le tableau ci-dessous montre quelques-unes des raisons qui font que le pétrole est si difficile à remplacer. Ce tableau démontre une des raisons pourquoi le charbon et autres combustibles solides sont inadaptés pour remplacer le pétrole. Il faudra un réservoir 2,5 fois plus volumineux pour passer du pétrole à la biomasse, par exemple. Un peu simplifié, bien sûr. Ce tableau démontre aussi pourquoi le pétrole et ses dérivés sont si spéciaux.
À poids égal, ils sont bien inférieurs aux combustibles solides. Et quand on voit la quantité d'énergie dans une tonne de kérosène, on comprend pourquoi les avions ne volent pas au charbon. L'hydrogène semble bien supérieur, mais l'énergie nécessaire pour le produire n'est pas prise en compte ici. Cet autre tableau démontre un des problèmes auxquels nous serions confrontés si nous passions du gaz naturel au charbon pour produire notre électricité. Pas loin de 70% d'émissions de dioxyde de carbone en plus, sans compter les coûts de nettoyage et la pollution. La comparaison de l'émission de dioxyde de carbone du charbon par rapport aux autres combustibles fossiles explique pourquoi le charbon ne peut pas être la réponse à notre problème énergétique, à moins d'amplifier les effets sur le changement climatique. Les principaux problèmes avec les alternatives au pétrole et au gaz sont, premièrement, qu'elles ne sont utilisables généralement que pour la production de chaleur et d'électricité et non pas pour une multitude d'autres usages comme le pétrole en particulier, exemple pour les transports et les matières plastiques. Deuxièmement, elles ont toutes leurs propres formes de pollution. Et finalement, même en les développant au maximum de leur potentiel, elles auraient de la peine à couvrir la demande d'aujourd'hui. Comme noté précédemment, toutes les énergies alternatives ont leur propre pollution et ceci est résumé dans le tableau ci-après. De plus, considérons ce qu'il faudrait pour remplacer tous les camions et automobiles à essence du Québec par des véhicules électriques. En 2005, notre province a consommé une énergie équivalente à 42,3 millions de tonnes de pétrole. Il y a aussi les marées noires. Les marées noires sont le déversement de pétrole dans des vastes étendues d'eau. Elles ont pour conséquence la perturbation d'écosystèmes, la destruction des fonds marins et de l'habitat de nombreux animaux. Ce phénomène a aussi pour conséquence la destruction de la faune et de la flore des zones côtières terrestres. Cela engendre la contamination des produits de la pêche, qui deviennent impropres à la consommation. Puis, ces marées libèrent des produits nocifs par inhalation et par contact externe. De nombreux oiseaux ayant été en contact avec le pétrole s'échouent sur la rive et doivent être tués par des humains, puisque le nettoyage de ces oiseaux est pratiquement inutile. Le pétrole nous a permis jusqu'à aujourd'hui de faire tout ce qui était possible d'accomplir, à l'exception d'une chose, sûrement la plus importante de toutes, et que nous ne voyons pas venir, la préservation de notre planète. Toutes ces choses que nous avons priorisées pour notre bien-être personnel se revirent contre nous aujourd'hui. Notre écosystème est débalancé, le climat se réchauffe. Après tous les exploits que l'homme a réalisés, serions-nous capables de contrer? C'était Joanie Hibert Et Jannick Cournoyer. et revenez-nous la semaine prochaine pour On mange la science!